up, boss? Bienvenue à ce live spécial où ce qu'on va parler d'argent. D'argent qui est un sujet qui est très choquant pour certains, très confrontant. Pour d'autres, c'est un sujet qu'on adore. Moi, personnellement, j'adore parler d'argent parce que j'adore l'argent. Donc, ça me fait vraiment plaisir aujourd'hui de venir te parler de ça. On va parler de plein de sujets. Je vais aborder ta relation à l'argent, comment ça impacte ton propre pricing de tes services dans ta business à toi, ta capacité à investir en toi pour apprendre des plus grandes compétences qui vont t'amener encore plus d'argent parce que c'est un blocage à l'argent à cette base-là. There's gonna be a glitch somewhere in there. Fais-moi coucou quand t'arrives en passant, puis laisse-moi un petit hashtag replay si t'es en replay. Je vais aussi parler de les compétences de vente. Hein, si tu as des glitches par rapport à l'argent, c'est sûr que tes compétences en vente, ce ne sera peut-être pas les premières que tu veux travailler. Tu vas peut-être vivre plein d'inconfort par rapport à ça. Je vais te parler de moi, des moves que j'ai faits qui m'ont coûté de l'argent, qui est absolument illogique, qui est absolument insensé. Et pourtant, j'ai fait ces moves-là. J'ai des trucs qui valent tellement cher. Puis, tu sais, le commun des mortels, je pense pas qu'il se dirait que c'est un bon investissement d'argent. Mais pour moi, pourquoi est-ce que je vois de la valeur à investir dans des objets, des fois, des investissements, des accompagnements, n'importe quoi, bref, qui vaut extrêmement cher. Donc, on va aller tout explorer ça, du personnel, du théorique, whatever it is. Et si tu as des croyances à toi que tu veux qu'on débloque, si tu te reconnais dans des choses tout au long aujourd'hui qu'on parle, ben je veux que tu m'en parles. That's for sure, parce qu'on va pouvoir en parler en live ensemble. Salut Hugo, toujours fidèle au poste. OK. Je me calme et on y va. Déjà, boss, l'argent, je sais qu'on a tendance à penser que l'argent, que si on est à l'argent, c'est une mauvaise chose. Hein? Les gens qui sont à l'argent sont superficiels, c'est pas des bonnes personnes, c'est des personnes qui pensent juste à ça. Hein? Ils pensent juste à l'argent. Elle parle tout le temps d'argent ou de ce qu'elle va s'acheter. Elle est tellement matérialiste. OK? Fait qu'on va souvent associer l'argent à des choses comme ça qui sont négatives, qui ont des connotations péjoratives. Le truc, c'est que souvent, j'entends qu'on me dit par rapport à l'argent, tu sais, moi, l'argent, c'est pas dans mes valeurs. Tu sais, moi, je veux pas charger cher, je veux aider vraiment le plus de gens possible. Tu sais, toutes des situations comme ça, toutes des croyances comme ça que j'entends qui sont limitantes, tu sais. Moi, ma perception de l'argent, puis qui est aussi toutes les perceptions que je te partage aujourd'hui, là, c'est donc mes croyances, puis c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, je fais de l'argent, OK? Moi, ma perception de l'argent, c'est que l'argent, c'est un amplificateur de qui tu es. Fait que c'est pas une valeur en tant que telle, mais ça va venir amplifier tes valeurs, la personne que tu es toi avec les valeurs de qu'est-ce qui est important pour toi. OK? Je te donne un exemple. Moi, quelque chose qui est important pour moi, c'est voyager. OK? Je ne vois pas faire ma vie sans voyager. Ah, salut Mylène! Je me vois pas faire ma vie sans voyager. Pour moi, quelque chose d'important aussi, c'est de vivre sans stress. OK? J'aime ça être en paix, ne pas avoir d'inquiétude par rapport à quoi que ce soit dans ma vie. Et donc, pour moi, les voyages, pouvoir avoir le choix sans me stresser de comme à la fin du mois, est-ce que je peux payer mon loyer? Je peux-tu payer la sortie à l'aquarium que je veux avec ma famille? Je peux-tu amener mon enfant à un loisir extra... comment on dit ça, parascolaire, tu sais, je peux-tu lui donner une activité d'automne de jouer au soccer, genre, tu sais, toutes ces choses-là, ça demande de l'argent pour te permettre ça, il faut que tu puisses le payer pour le vivre. Un voyage, une paix financière chez toi, de payer toutes tes affaires puis de pas être obligé de gratter les fonds de tiroir ou de calculer à chaque dollar que tu dépenses, voir si ça rentre dans ton budget, ça demande d'avoir de l'argent pour pas s'inquiéter comme ça, pour voyager, pour donner des loisirs à tes enfants, pour leur payer des extras qui sont pas juste de base, OK? Fait que, dépendamment, c'est quoi tes valeurs, c'est quoi? C'est-tu d'amener ta famille en voyage? C'est-tu de passer full de temps avec tes enfants? Si tu veux passer full de temps avec tes enfants, peut-être ça te prend une pile d'argent à côté pour que pendant ton congé de maternité, tu puisses passer tout ton temps avec eux, puis pas juste être à la maison puis rien faire, mais après l'allaitement, mettons, ou si tu fais pas d'allaitement, mais aller faire des activités, OK? Fait que, dépendamment de ta situation, l'argent va te permettre d'amplifier ce qui est important pour toi. Puis moi, c'est comme ça que je le vois. Fait que moi, quelqu'un qui est à l'argent, je me demande en dessous, elle veut faire quoi avec cet argent-là? Au lieu de m'arrêter à juste, elle parle juste d'argent, cette personne-là, tu sais. OK. Ah, salut Jenny. Maintenant, ceci étant dit, ta relation à l'argent, comme nous sommes des personnes en business, c'est plus important pour nous d'avoir une bonne relation à l'argent en tant qu'entrepreneur qu'une personne, par exemple, qui est salariée, OK? Parce que ta relation à l'argent va influencer comment tu vas te pricer, OK? Ton service.
Est-ce que tu vas charger 50$ pour un PDF, 12$ pour un PDF? Est-ce que tu vas charger 100$ de l'heure pour des rencontres? Est-ce que tu vas charger 3000$ pour un accompagnement sur 3 mois, 3000$ pour un accompagnement sur 2 mois? Comment tu vas pricer? Si tu as une mauvaise relation à l'argent, tu ne verras pas que tu vaux ce montant-là, mais 2, tu ne seras pas capable de charger beaucoup d'argent si avoir beaucoup d'argent, charger beaucoup d'argent, c'est vouloir juste faire de l'argent puis penser juste à ça puis être quelqu'un de méchant. OK? Next. Si tu as de la misère avec l'argent comme ça va être difficile pour toi de dire « Je veux faire plus d'argent, donc je vais investir dans mes compétences pour être capable de développer des compétences de vente qui me permettent de faire plus d'argent. » Pourquoi? Parce que si le end goal, ça fait de toi une mauvaise personne parce que tu veux de l'argent, tu veux développer des compétences pour faire de l'argent, t'en feras pas, tu voudras pas en faire. 2, si le montant pour apprendre à faire de l'argent, c'est un gros montant. Parce qu'on s'entend que c'est pas en investissant un 3000 là, un 1000 là, un 555 là, que tu vas apprendre à faire de l'argent. Tu sais, moi, depuis que je suis en business, là, j'ai dû investir au moins 200-300 000, OK? Je n'ai pas le chiffre exact parce qu'à un moment donné, je veux dire, j'arrête de compter, là, je paie de l'argent partout. Fait que j'ai arrêté de compter, mais c'est un gros montant, là. Pour faire un mois comme le mois passé, à 65 000, ça m'a pris, moi, d'investir bien plus que ce 65 000-là en moi, tu sais, en mes compétences, OK? Puis depuis plus longtemps aussi. Ça m'a pris plus qu'un mois, là, OK? Fait que ceci étant dit, si tu as de la misère avec l'argent puis les gros montants, ça te fait peur, tu pourras pas investir tu pourras pas jouer et investir au niveau où est-ce que toi tu veux aller. Tu sais, puis ça c'est si tu veux y aller parce que tu n'as pas de glitch qui t'empêche d'avoir au moins l'ambition de vouloir aller plus loin, tu sais. Où est-ce que tu charges comme le bas de gamme de ton domaine alors que tu sais que tu es un fucking pro? Puis ça arrive souvent, tu sais, des gens qui sous-chargent parce que soit ils ont des glitches à l'argent, soit ils voient pas leur propre valeur, tu sais, toutes des associations qu'on fait, tu sais, parce que c'est nos perceptions, c'est le sens qu'on attribue à des éléments qui fait que ça devient mauvais ou bon. Tu sais, on met des étiquettes sur tout. Fait que moi, pour moi, tu sais, quelqu'un qui parle d'argent, pour moi, c'est positif. C'est comme cette personne-là a réussi dans la vie, elle a une liberté que je veux, elle peut choisir, tu sais, son rythme de vie, puis elle n'a pas de limitation à ce niveau-là. Fait que le temps, les voyages, l'argent, le temps en famille, tout. Il n'y a pas de limite. Fait que pour moi, c'est positif, mais pour quelqu'un qui a vraiment de la misère, peut-être cette personne-là peut être triggered par le fait que, ben, elle n'a pas ça. Et si cette personne-là voit que les ressources sont limitées, moi, je ne l'ai pas parce que toi, tu as tout pris, là, c'est normal que ta relation à l'argent, elle glitch. Mais, again, ça, c'est la perception que tu projettes sur les choses, mais les choses sont impartiales. C'est juste nous qui aimons ça mettre des étiquettes. Puis si on arrêtait de mettre des étiquettes sur tout, on se porterait vraiment mieux. Non, Isabelle, Jennifer. Ah, Jennifer, ça c'est toi. Oh, damn. Girl, on vient d'identifier quelque chose. Nice, I love it. Fait que c'est ça, tu sais. Ça, c'est des grosses conversations vraiment deep, la gang, tu sais. Qu'est-ce que je voulais parler d'autre, Hugo, tu savais là-dessus? Juste pour vous dire, là, OK? Le mois passé, on a fait 65 000. Puis ça, moi, je suis vraiment fière, tu sais, parce que justement, tu sais, là, on se paye un voyage. Au mois de septembre, Hugo puis moi, on fait 3 destinations, OK? Puis là, relation à l'argent, watch out. Notre voyage en 2 semaines et demie va nous coûter entre 20 et 25 000 $. C'est un business trip, c'est un voyage d'affaires, OK? Mais on fait 3 destinations, on fait 2 continents, et donc, ça va nous coûter 20 à 25 000. Et je pense que très peu de gens se diraient que ça fait du sens de payer 20 à 25 000 pour faire un voyage, tu sais, comme ça. Mais, moi, tu vois, la valeur que je vois à ce voyage-là, c'est que, ben, je vais tellement expand dans ce voyage-là, dans justement me payer des choses, pas juste parce que j'en ai besoin, mais parce que je le veux. Tu sais, m'autoriser mes désirs, pas juste mes besoins qui sont nécessaires et essentiels. 2, je le peux si je le veux, puis je le mérite juste parce que je le veux, tu sais. Parce que je suis la personne que je suis, j'ai le droit. J'ai pas besoin d'avoir une raison pour me dire que je vais me payer le first class dans l'avion. Make sense? Ou le voyage à 3 destinations qui coûtent 20-25 000 $. Fait que, tu sais, juste ça, d'avoir la liberté là-bas de travailler des fois, mais pas de travailler tout le temps, tu sais, visiter aussi en même temps. Fait que pas avoir un horaire, tu sais, de 9 à 5 où ce que tu travailles, etc., ça va faire du bien. Ça va me permettre d'expandre mes perceptions, ma perspective, ma façon de vivre ma business aussi, puis de relativiser les prix. Si je peux payer freaking 2000 par personne pour un billet juste aller
OK, de Paris à Montréal, je suis capable de me payer fois 4, 5, 6 là, pour investir dans ma business. Bon, j'ai déjà investi 86 000 cette année dans ma business, fait que pour moi, c'est pas ça l'issue, mais pour toi, ça peut permettre de relativiser les prix, tu sais. Si je suis capable de me payer 2 000 pour un billet d'avion, je suis clairement capable de me payer 2 000 pour, je sais pas moi, rénover ma cuisine. Tu sais, on s'entend là. C'est ça que ça permet de faire, de relativiser les prix. Une fois aussi que je vais vivre cette expérience-là, de ce voyage-là insane, qu'est-ce que ça va faire pour moi? Ça va me motiver à fond à ce que ça devienne ma norme. Parce qu'en ce moment, c'est pas ma norme. En ce moment, ça va être comment on appelle ça? Un splurge en français. C'est comme une grosse gâterie, là, tu sais. C'est comme, j'y vais, là, all out, OK? C'est un nouveau standard. C'est ça, ça va devenir un nouveau standard, OK? Bon. What else? Relation à l'argent. Chez nous, j'ai une table qui coûte 5 000 $. 5 000 quelques piastres. Table de salon. Tu sais, entre le divan et la télé, là, petite table de salon, 5 000 $. It does not make sense. Puis, ça m'apporte rien. C'est même pas comme un voyage, là, entre guillemets, là, ça m'apporte rien. Mais pourtant, cette table-là m'a fait tellement d'argent. Je peux même pas compter l'argent que ça m'a créé. Parce que depuis que j'ai cette table-là, puis depuis que j'habite ici spécifiquement, puis que j'ai cette table-là, mes décisions sont plus claires, je suis plus motivée à faire de l'argent parce que pour moi, c'est un wealth trigger. Wealth trigger, c'est quoi? C'est que ça vient chercher pour moi ça vient me créer un rappel de richesse. Je sais pas comment appeler ça, mais ça vient m'activer à créer plus de richesse encore, tu sais. Juste la regarder, ça me motive à travailler pour être capable de m'en payer une deuxième. J'en veux pas une deuxième. Mais le point, c'est que ça vient créer cette motivation-là, cette discipline-là de continuer de travailler pour ma richesse. Nadège a dit, si tu élèves les prix, comment faire passer la super valeur aux futurs clients? Mon programme apporte tellement et change vraiment la vie de mes coachés que je pense à augmenter le prix, mais comment faire passer la valeur de ce que je leur propose? Ça, c'est dans tes skills de vente, Nadège. Donc, c'est déjà pour toi, il faut que ce soit clair. Qu'est-ce qui est la plus-value de comment tu structures ton offre? Mais il faut que tu sois capable de la communiquer à les personnes qui viennent acheter, tes prospects, tes clients potentiels, OK? Il faut que tu sois capable de le communiquer. Ça, peu importe le prix, là, ça change rien. Moi, là, je vends quelque chose à 6 000, à 3 000, à 12 000, à 15 000. Ça change, la valeur ne change pas, ma communication ne change pas. C'est juste que j'ai des skills plus élevés de vente qui me permettent de le vendre à un prix plus cher. Pourtant, c'est la même offre. Tu sais, c'est... Bon, j'ai plus d'expérience avec les années, là, mais tu sais, depuis toutes ces élévations de prix-là, c'est juste tu es juste meilleur à communiquer. Fait que c'est tes skills de vente, Nadège. Fait que tout ce que je peux dire, c'est pratique tes skills de vente parce que tu n'as pas besoin de justifier ton prix tant que ton prix fait de l'allure avec qu'est-ce que tu fais puis que vraiment tu apportes une transformation à tes clients. Mais si moi, je doute pas de tes capacités à amener une transformation à tes clients, c'est vraiment ta façon de le communiquer. Il faut que tu sois capable de communiquer les bénéfices de ce que tu apportes, les résultats, qu'est-ce que la personne vient chercher chez toi. Parce que si elle ne le voit pas, c'est pas de sa faute qu'elle voit pas la valeur de payer ce prix-là pour ton offre, c'est juste qu'elle ne voit pas que ça le vaut. Elle ne voit pas c'est quoi qui est en arrière des rideaux, puis ça veut dire que tu l'aurais mal communiqué. Fait que si tu te fais dire non, ça veut dire que toi, tu as mal communiqué, c'est pas le prospect, c'est pas de sa faute, c'est pas qu'il a mal perçu, il a mal compris, c'est pas ça, c'est toi qui l'as mal communiqué. Fait que moi, ce que je te dirais, Nadège, c'est vraiment augmenter tes skills de vente, pour que tu sois capable de vendre à ce prix-là, OK? Fait que tu peux pricer comme tu veux, c'est juste que faut que tu augmentes tes skills de vente pour être capable de vendre à ce prix-là. Tu voulais parler de relation à l'argent et ce que ça fait à tes capacités de vendre. Oui, c'est vrai, on va faire un lien avec ça, juste direct là. Si tu as des glitches par rapport à la relation à l'argent, puis pour toi, l'argent, c'est mal, OK? C'est normal que, tu voudras peut-être pas apprendre à améliorer tes skills de vente parce que ça va faire de toi quelqu'un qui vend et non qui aide. Okay? C'est comme si la perspective est complètement warpée, est complètement glitchée parce que tu vas juste focus sur le fait que tu vends puis tu vas oublier que tu vends pour aider quelqu'un. OK? Fait que juste là, il y a un switch de perspective à faire. Maintenant, tu sais, je vais faire comme si je pense à Amazon, OK? Amazon, c'est une grande compagnie. Puis si tu te dis que tu vas acheter chez Amazon, si tu te dis que tu vas acheter vers un plus petit, je vais faire l'exemple de produit, mais c'est la même chose pour les services, OK? Tu sais, on s'est toutes déjà fait accompagner par, pas toutes, peut-être pas, non. Moi, je me suis déjà fait accompagner par différents types d'accompagnement avec des entrepreneurs à différents niveaux dans leur business. Puis, tu sais, des accompagnements one-on-one, des accompagnements de groupe, différents types, OK? Et souvent, ce qu'on va se dire quand on est
plus débutant, OK, quand on débute dans notre business, on va vouloir miser sur le personnalisé. Moi, je t'accompagne en one-on-one, c'est vraiment personnalisé. Fait que, tu sais, c'est vraiment mieux qu'un accompagnement de groupe parce que ça, c'est général, etc. Donc là, on va miser sur l'approche personnalisée parce que quand on est plus petit comme business, on a le temps. On a le temps à donner à chacun de nos clients, puis on peut vraiment, tu sais, les soigner aux petits oignons, là, OK? Puis ça va être notre argument, là, le plus fort de dire ça, OK? Sauf que ce qui t'a amené là t'amènera pas plus loin. Fait que si tu veux faire plus d'argent, tu peux pas continuer de soigner tout le monde aux petits oignons. Ça veut pas dire ça veut pas dire que tu peux plus t'occuper de tes clients. Ça veut juste dire que ta façon de t'en occuper va être différente. Fait qu'il faut que tu expandes ta vision pour voir que, exemple, en groupe, c'est encore mieux parce que tout le monde s'entraide. Il y a un effet d'énergie de communauté qui fait que tout le monde peut s'aider, pas juste toi qui aides une personne à la fois. Puis là, tout le monde qui pose les mêmes questions tout le temps, puis tu répètes tout le temps, là, tu n'as plus besoin de répéter parce que un pose la question, tout le monde apprend de ça. Même des gens qui se seraient jamais posé la question, mais que ça leur aurait été nécessaire qu'ils se posent la question, là, vu qu'ils sont en groupe, ils n'ont pas eu besoin de se la poser, puis ils ont eu la réponse pareille, OK? Fait que tu as tous des aspects comme ça que tu réalises à un moment donné. Mais là, il y en a qui, quand ils débutent dans leur business, vont se dire « Ouais, mais tu sais, là, tu vas perdre justement ton atout. Tu vas perdre le fait que là, déjà, tu joues pour ne pas perdre au lieu de jouer pour gagner. OK? » Fait que glitch de mindset entrepreneurial ici. Mais là, donc, qu'est-ce qui va arriver? Puis en passant, là, je veux juste dire là, que je suis pas en train de juger, OK? Je suis vraiment en train de mettre en lumière, OK? C'est vraiment ce que je veux faire. Puis l'affaire, c'est que je peux pas mettre en lumière si je suis pas directe, OK? Si je suis pas vraiment 100% transparente et honnête. Parce que là, je suis en train d'essayer de camoufler des choses puis de mettre ça dans la ouate pour que tu te sens mieux avec ça, mais comme c'est un problème. Fait que c'est normal que ça soit inconfortable de m'écouter parler en ce moment, OK? Si c'était pas un problème, on se sentirait pas inconfortable parce que, je veux dire, ça serait all good, fait qu'on serait juste en train de sourire. Mais c'est un problème, c'est un issue de quoi on parle aujourd'hui. Fait que c'est normal que ça feel des fois triggering, inconfortable, mais c'est difficile, oh my god, overwhelming. C'est vraiment normal, ok? C'est pour ça qu'on est là. Ceci étant dit, il y en a qui vont dire que quand tu commences à scale ta business, tu perds le côté personnalisé, tu sais. Puis que ça, c'est négatif, c'est pas une bonne chose. Sauf que, pense-y, ok? Mettons qu'on se fie à Amazon, qui est une grosse compagnie, qui est vraiment énorme, tu sais. Ils livrent des colis dans une boîte en carton. OK? Ils te le livrent rapidement, mais ils te le livrent dans une boîte en carton. C'est plus le petit monsieur là, dans son sous-sol en train de mettre un petit ruban ou la petite maman là, qui fait des chandelles personnalisées puis qui met ça dans une petite boîte, qui met une boucle, qui met un petit collant là, avec son logo d'entreprise, puis tu sais, qui met un petit peu de parfum dans la boîte pour que ça sent bon quand tu l'ouvres, là. C'est plus ça, là, OK? Amazon, c'est une boîte bien simple, là. Sauf que Amazon aide beaucoup plus de gens dans leurs achats quotidiens, là, que ce soit des produits d'hygiène, des produits de quoi que ce soit. Il aide beaucoup plus de gens de cette façon-là en juste mettant ça en sacrant ça dans une boîte, OK? Puis en te le shippant. Que si à chaque boîte, il essayait de l'envelopper dans un beau petit ruban, de mettre un petit coup de parfum, puis de donner full attention. Fait qu'à un moment donné, c'est que ton service, il est pas moins bon, il est juste différent pour aider plus de gens. OK? Puis il y a des aspects qui sont mieux à ça parce que là, tu sais, Amazon, il livre super vite, mais s'il fallait prendre le temps, énormément de temps pour chaque colis, ton colis, tu le recevrais pas le lendemain, tu le recevrais là, dans une semaine là, parce que ça prendrait trop de temps, mettre la petite boîte avec les beaux petits brillants, des petits collants, tout le kit, là, la petite ouate, oh mon Dieu, il m'en reste plus. Tu sais, fait que le fait d'industrialiser, c'est une bonne chose parce que tu vas aider plus de gens, ça va être plus streamline, ça va être plus rapide. C'est une bonne chose pour tout le monde, tu sais. Fait qu'il faut juste comme se détacher de ce que tu as en ce moment qui est plus petit pour t'en aller vers plus gros parce que ce qui t'a amené à jouer petit en ce moment, si tu veux jouer plus gros, tu peux pas garder tout ça. Il va falloir que tu le laisses aller pour aller jouer plus grand, tu sais. Puis c'est la même chose par rapport à l'argent, tu sais. OK. Ça, c'est bon, j'ai travaillé puis ça va mieux. Contre mes skills de vente doivent s'améliorer. Ouais, c'est ça. Tes skills de vente s'améliorer. J'ai aucune difficulté à payer cher, mais j'ai la difficulté à vendre cher. Et pourtant, God knows I love cash. OK, fait que t'as aucune difficulté à payer cher, mais t'as de la difficulté à vendre cher. Fait que là, Hugo dit ta mentalité est à la bonne place. C'est juste une question de compétence pour que tu gagnes en confiance. T'as déjà eu le courage de faire des moves pour aller les chercher. Fait que la confiance viendra. Ouais. Puis j'ai envie de rajouter, tu sais... Toi, dans le fond, c'est qu'il va falloir qu'à un moment donné, tu t'autorises, toi, à... Il va falloir que, en fait, OK, je te pose une question, puis tu me diras, ça se peut-tu que tu mettes les gens qui font plus d'argent sur un piédestal?
Parce que moi, j'ai souvent vu ça, tu sais, de mes clientes, puis aussi, tu sais, d'autres personnes partout. Puis même moi, j'ai déjà fait ça, tu sais. Moi, mon premier mentor, là, Dan Lok, je le mettais sur un piédestal, là, puis c'est le dieu de la business, puis du copywriting, puis tu sais, bon, regarde là, OK? Jusqu'à ce qu'à un moment donné, je déchante, puis je fasse comme, ben non, ce gars-là, c'est un humain comme les autres. Fait que, tu sais, moi, je peux faire comme lui, tu sais, parce que je suis un humain aussi. Lui, c'est un humain. On est la même sorte d'être vivant, fait que s'il lui fait ça, moi je peux le faire, OK? Au lieu d'essayer de dire que, ben non, mais lui, tu sais, c'est un génie, puis moi je suis pas un génie, fait que tu sais, bon. Fait que quand tu mets quelqu'un sur un piédestal, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que tu t'éloignes de cette personne-là, de ses résultats, de sa réalité. Au lieu de t'en rapprocher, c'est comme si tu l'admires, tu la vénères, mais tu sais, t'es en bas. Mais si tu te vois en bas, tu peux pas monter sur le podium à côté, OK? Fait que c'est vraiment important de pas mettre les gens qui font de l'argent, ou peu importe c'est quoi que tu veux dans la vie, tu sais, de pas mettre ces personnes-là, tu sais, la santé de fer, le corps d'enfer, je sais pas quoi, là, tu sais, de pas mettre ces gens-là sur un piédestal parce que ça t'empêche, toi, ça t'éloigne. C'est comme si ça crée un disconnect entre toi puis l'autre personne. Puis là, en fait, c'est que tu t'empêches de toi-même t'autoriser à te créer cette vie-là parce que vous êtes différents, OK? Vous n'êtes pas différents, réellement, vous êtes pareils, OK? Vous êtes des humains. Mais il y a aussi ce que ça coûte en général consulter une naturo, OK? Fait que selon le standard de ton industrie, c'est comme des coachs justement qui viennent nous voir, qui au début chargent 90$ de l'heure par rencontre, puis ils finissent par finalement charger des milliers pour des packages complets avec des rencontres de groupe, des environnements pas de croissance, de développement ou de guérison avec une communauté, etc. Fait que, ben c'est sûr que Jennifer, tu commenceras pas en te vendant plus cher que ta mentor là. Parce que tu vas commencer où ce que tu as commencé. Tu sais, moi, j'ai commencé, là, je chargeais pas les prix que je chargeais là. Quand j'ai commencé, là, je chargeais 1000$ pour 4 rencontres dans un mois. Ça, c'était un forfait, là. Tu prenais un mois, c'était 1000$, puis c'était 4 rencontres Zoom de 1 heure, 1 heure et demie, dépendamment c'est quoi qu'on avait le temps de voir, puis tout ça. Après ça, une année, je me suis spécialisée dans les courriels. J'avais comme 3 forfaits. Il y en avait un, c'était 1500 pour 8 courriels. Après ça, tu en avais d'autres plus élevés. Fait que, tu sais, moi aussi, j'ai commencé là, à charger dans les 1000, pas dans les, tu sais, multiples 1000, OK? Fait que c'est normal que tu vas commencer au début, tu sais. Puis là, tu vas élever tes standards en y allant avec l'expérience. Tu vas connaître encore mieux ton client cible. Donc, tu vas être encore meilleur pour lui communiquer d'une façon qu'il va être prêt à payer ce prix-là, etc. Que tu vas être meilleur à créer des chiffres de conscience, à connecter, tout ça. Fait que, tu sais, c'est normal, OK? Tu commenceras pas de même. Sauf que la seule affaire qui est importante là, c'est vraiment que tu vois que tu es capable toi aussi de suivre le chemin puis de progresser. Ce qui est important, c'est que tu vois que tu es capable de progresser puis que tu as autant de valeur que tes mentors. Tu as autant de valeur que tes mentors. C'est juste qu'eux sont sur le chemin là, de la business, sont ici, puis toi, tu es là, fait que tu les suis là, comme ça. Mais tu sais, ta mentor, elle va évoluer, toi, tu vas évoluer, à un moment donné, tu vas être à sa place. T'sais. Puis à un moment donné, ça arrive, j'ai déjà vu ça, là, des gens qui dépassent leur mentor. Ça se peut. Fait que tu le sais pas, mais il faut que tu aies confiance en toi, il faut que tu crois en toi, il faut surtout que tu aies au début le courage, parce que la confiance ne peut pas venir sans courage. Courage d'aller chercher des compétences qui te donnent ensuite confiance en toi, parce que tu as des compétences, donc tu as des preuves plus tangibles que tu es capable de faire des choses. Tu ris devant ton écran. Fait que c'est ça, bref, OK? Il y en a plein de glitches par rapport à l'argent. D'ailleurs, on pourrait faire le tour pendant tellement longtemps. Il y en a-tu d'autres qui ont d'autres glitches par rapport à l'argent? Pricer, par rapport à investir, pricer tes propres services. Ça peut être par rapport à croître, scale. Ça peut être par rapport à, juste dans ta vie de tous les jours, te payer des affaires qui sont pas des besoins essentiels. Tu sais, t'en as-tu d'autres glitches là, que t'aimerais qu'on aborde pendant que je suis là? Il y en a tellement là, qu'on peut aller dans tous les sens. Là. Moi, je pense qu'aujourd'hui, ce que je voulais passer comme message, pendant que tu écris dans le chat, si tu as d'autres choses qui te bug ou il y a peut-être des choses qui t'ont trigger là, dans ce que j'ai dit aujourd'hui, ça se peut aussi. Mieux vendre, c'est de la manipulation. C'est ça. Moi, ma perception de ça, c'est en fait, la seule différence entre vendre pour aider puis vendre pour manipuler, pour juste faire du cash, c'est ton intention en arrière. Il y a personne qui peut venir remettre en question ton intention si toi, tu es absolument certain de ton intention. Fait que il y a juste toi qui peux le savoir si tu es en train de manipuler des gens. Si tu es là juste pour toi faire de l'argent en premier, ça se peut que tu te sentes comme si tu manipules des gens. Moi, ce que je te dirais, c'est quand on commence, c'est normal de vouloir vendre pour soi.
C'est normal, parce qu'au début, quand tu commences en business, surtout, t'en as, tu sais, à moins que tu aies une job stable sur le côté, là, fait que ça c'est peut-être moins vrai pour ces personnes-là, mais ça peut l'être aussi, là, OK? Mais quand on commence, puis tu sais, on est juste à notre compte, puis on n'a pas d'autres sources de revenus, il faut qu'on survive, tu sais. Il faut qu'on paye nos bills. On a des factures à payer, c'est le strict minimum. Il faut qu'on puisse faire rentrer l'argent pour être capable de payer ces affaires-là. Donc, il faut qu'on vende pour nous en premier. On peut pas juste se dire, moi, je suis là pour aider, fait que si je fais pas de vente, c'est correct. Non, il faut vraiment vendre parce que tu as besoin au début de subvenir à tes propres besoins. Parce qu'au début, tu es travailleur autonome, tu es tout seul dans ta business, puis c'est toi qui fais le service, c'est toi qui fais la vente, c'est toi qui fais l'acquisition de clients, c'est toi qui fais le contenu. Tu sais, au début, tu fais tout, là, tu as tous les chapeaux, là, puis c'est normal que tu aies tous les chapeaux au début, là, essaye pas de déléguer en bas de freaking 20-30K par mois minimum, là, OK? Mais donc, au début, t'es seul pour tout faire. Il faut que tu subviennes à tes besoins. Fait que t'as pas le choix de vendre à des gens. Puis tu vas sentir peut-être que tu manipules si t'es juste là pour ton argent. Mais si tu sais en arrière, t'as une petite voix dans toi qui le sait que ton service, en plus t'as de l'expérience, tu le sais que ton service, il va vraiment aider la personne à qui tu le vends, puis que t'es là pour l'aider, puis en même temps t'aider parce que si tu t'aides et tu fais la vente, tu aides l'autre parce qu'elle va se transformer à travers ton service. Donc, win-win. OK? C'est gagnant-gagnant pour les deux. Au début, ça va être ça. Plus tard, quand tu vas croître ta business, il va encore falloir que tu vendes. Là. Tu peux pas juste te dire, je m'en fous, là, puis je vends pas, puis je vais attendre que les gens viennent. Non, parce que ta business va régresser. OK? Il faut que toi, tu sois en contrôle de tes ventes en tout temps. Sinon, tu ne peux pas être en contrôle de ta croissance d'entreprise. OK? Mais donc, plus tard, là, tu peux arriver sur un call avec plus de détachement. C'est plus facile, en tout cas, de le faire, même si, dès le début, il faut que tu sois détaché sur tes appels de vente. Mais c'est plus facile de le faire, puis d'arriver dans l'optique où ce que tu veux aider l'autre, puis tu sais qu'en aidant l'autre, ça t'aide toi. Mais tu vois comment que c'est tout le temps gagnant-gagnant, tu sais. Si toi, tu fais pas ta vente, l'autre personne, elle vient de perdre une méga opportunité de se transformer, d'avoir un brand sur mesure vraiment hot qui va y amener des clients nice. Elle vient de perdre l'opportunité de, je sais pas moi, se remettre en forme puis pouvoir vivre jusqu'à 102 ans avec ses enfants, tu sais, puis ses petits-enfants. Tu sais, si toi tu perds, l'autre perd. Si l'autre perd, tu perds. Si l'autre gagne, tu gagnes. Si toi tu gagnes, l'autre gagne. C'est vraiment un travail d'équipe. Un appel de vente, là, c'est pas one-sided, là, c'est dans les deux sens, OK? Fait que je sais pas pourquoi je t'ai rendu de parler de ça, for real, mais c'est ça, tu sais, ta vente, c'est pas de la manipulation, c'est ça. Ça se peut que tu te sentes, t'as un feeling de manipulation au début, ça arrive plus souvent. C'est là aussi qu'on débute, fait qu'on n'a pas défait ces croyances-là, mais regarde le big picture. Le big picture, c'est que peut-être que sur le moment, tu ressens de la pression de faire marcher ta business, puis tu penses à toi, mais réellement, si tu penses à toi, tu vas penser à l'autre. Puis si tu penses à l'autre, tu vas penser à toi. Fait que, tu sais, va dans l'optique qui t'aide à mieux performer, puis qui t'aide à te sentir mieux avec toi-même. Tu sais, dis-toi, je vais aider l'autre. Si je suis capable de l'aider, tu sais, elle va s'aider, elle va prendre la décision d'acheter, puis donc, je vais avoir fait ma vente. Donc, tu sais, j'ai gagné, on gagne tous ensemble. Vas-y dans l'optique qui te parle le plus. Mais tu sais, c'est vraiment important de développer cette perspective-là pour vendre parce que sinon, tu vas toujours te sentir comme si, quand tu vends, tu es là pour get l'argent de l'autre personne puis c'est tout. Mais si tu es une business, c'est que tu solutionnes un problème. Donc, réellement, ta business aide des gens seulement quand tu vends. Parce que si tu vends pas, tu peux pas donner ta solution à l'autre personne gratuitement. Ce serait faire du bénévolat puis perdre de l'argent parce que là, tu es en business. Fait que là, tu perds de l'argent si tu donnes quelque chose, tu sais. Fait que ça fait juste pas de sens. Moi, je veux juste une business qui me permet mon petit train de vie, pas faire de fortune, alors que faire 60K par année avec ta business, on oublie que ça demande de faire 5K par mois avec notre business, ce qui est absolument massif comme ratio à maintenir. C'est pas des petits efforts qui te mèneront là, c'est des actions next fucking level, regardez ce niveau-là. Ouais, mais tu sais, nous, on travaille pas avec des gens qui voient petit parce qu'ils n'ont pas cette perspective-là. Puis tu sais, c'est correct, là. Mais nous, chez nous, là, dans la Boss Factory, chez Mlaro Inc. en général, on travaille avec des entrepreneurs qui ont des grandes visions parce que tu ne seras jamais capable d'investir en toi de façon next level si toi, tu veux juste atteindre le premier palier puis rester là puis être confortable, tu sais. Sauf que ton choix de rester confortable, entre guillemets, c'est pas très confortable. Quand tu fais 5 000 par mois en tant que business, en tant que travailleur autonome, c'est pas la même chose que 5 000 par mois comme salarié, là. Tu as des frais à payer, tu as plein de charges, tu as des trucs à ta charge en étant travailleur autonome sur le web que tu n'as pas quand tu es salarié. Donc, puis il faut que tu mettes tout de côté et tout. Fait que c'est plus stressant à faire 5 000 par mois
comme travailleur autonome que 5 000 par mois comme salarié. Et moi, jamais je voudrais me contenter de 5 000 par mois parce que je sais même pas le niveau de stress que ça m'occasionnerait. Je capoterais bien raide, je serais tout le temps en mode panique, en mode survie. Puis je comprends le monde qui sont là, qui sont comme non, mais tu sais, je suis bien tout. Tu sais, l'humain, là, on est bien dans notre mal-être. On est confortable dans notre mal-être parce qu'au moins, on est habitué. On sait à quoi s'attendre. Ben oui, gars, vendredi, je vais aller vérifier après avoir reçu ma paye, là, c'est quoi qui me reste, après avoir mis ça dans mes cartes, puis tout ça. Puis là, je vais voir qu'est-ce qui me reste, puis là, on verra là, si on va au resto. Tu es habitué, au moins tu le sais, quoi. Tu le sais qu'est-ce que tu fais, tu es toujours en train de le faire, même si c'est stressant, tu sais. Mais tu sais, tu mets ça de l'autre bord de ta tête, tu y penses pas trop, t'es dans l'évitement, tu sais, pour ne pas comme faire face. Sauf que à quel point tu serais tellement mieux si tu faisais face à ça puis tu décidais qu'il pouvait en être autrement puis que tu n'aurais même plus besoin de calculer le vendredi qu'est-ce que tu as eu sur ta paye puis tout, tu sais. Fait que c'est tellement plus stressant, mais tu dis plus stressant et tellement plus d'efforts, tu peux pas jouer petit et y arriver puis le maintenir. Non, c'est ça. Fait que go big or go home, no pain, no gain. Fait que watch où est-ce que tu mets ta tête, où est-ce que tu mets ton focus, où est-ce que tu mets ton temps, ton énergie. Tu sais, puis est-ce que ta perspective te sort en ce moment ou est-ce qu'elle te nuit, tu sais? Si tu joues petit, si pour toi t'es bien ou est-ce que tu sais, all good. Mais si tu regardes deep down puis que t'es vraiment honnête avec toi-même, est-ce que c'est vraiment ça la meilleure vie que tu peux vivre en ce moment? Est-ce que tu as vraiment atteint ton plus grand potentiel? Est-ce que vraiment, là, tu vas arriver plus vieux sur ton lit de mort, tu vas être comme, oui, moi j'ai été la meilleure personne, les meilleures activités, whatever, que j'ai pu faire et être dans ma vie? Ou est-ce que tu vas avoir quelques regrets de comme, tu sais, j'ai pas pu me permettre mon voyage de rêve, je sais pas moi, à Bora Bora, là, ou au Costa Rica, ou, tu sais, j'ai pas pu amener mes enfants à Cuba comme je voulais, tu sais, comme, y a-tu des choses que tu vas te dire, j'aurais dû? Ou est-ce que en ce moment, tu es vraiment en train de créer une vie, ou est-ce que tout ça, tu es en train de le faire activement? Puis quand tu vas arriver sur ton lit de mort, tu vas être comme « Oh wow, j'ai tellement eu une belle vie, tu sais. J'ai fait tout ce que j'ai pu, j'ai tout donné. Sérieux, je sais pas comment j'aurais pu maximiser encore plus cette vie-là, tu sais. » Moi, personnellement, je vise la deuxième option. J'ai envie de terminer ma vie puis d'être comme « Wow, même tous les voyages que j'ai faits, tous les moments avec les gens que j'aime que j'ai eus, les conversations tellement profondes, la croissance personnelle, juste moi, là, en tant que personne que j'ai eue, incroyable, que j'aurais jamais cru que je serais devenue cette personne-là. Puis, tu sais, je peux même pas imaginer comment je vais être là, à cet âge-là quand je vais mourir, tu sais. Mais moi, c'est ça que j'ai envie de regarder derrière, tu sais. J'ai envie de regarder derrière quelque chose de beau, quelque chose que je vois, que je suis fière de moi, tu sais. Fait que, Jennifer, t'aimerais que ta business continue après ta mort, ben there you go, tu sais, il faut que tu builds quelque chose de big, faut que tu aies quelque chose à léguer, tu sais, un héritage à léguer derrière toi. Fait qu'il y a encore plus de raisons pour jouer big. Puis c'est ça qui fait que je pense que t'es un bon fit avec nous, tu sais. Parce que nous, c'est ça, moi j'adore travailler avec des gens qui ont des grandes visions parce qu'on peut créer des grands résultats, puis des vies, des expériences augmentées, tu sais. Juste le voyage qu'on va faire en septembre, oui, j'ai envie d'être en first class, là. Genre, oui, là. Pourquoi je mettrais mon cul sur une chaise qui est tout pogné, toute dure, puis pendant 8 heures de temps, là, comme parce que je suis obligée, parce que j'ai pas l'argent. Non, là. J'ai envie de pouvoir me coucher, tu sais, déplacer mon siège, manger un bon repas, avoir un petit peu de vin, tu sais. J'ai envie d'expérimenter ça juste parce que, yo, on va se le dire, là, c'est plus nice que d'être en classe économique dans l'avion, là. C'est pas parce que c'est un besoin essentiel, mais je désire ça. Fait que j'ai le droit, là, OK? Puis c'est la même chose pour toi, puis tes propres désirs. Voilà. Puis tu sais, on peut pas apporter à l'humanité, là, je lis le commentaire en Nadège, mais on peut pas apporter à l'humanité si on n'est pas capable de vendre, tu sais. Fait que c'est tellement important de développer nos compétences en vente, d'apprivoiser, d'apprendre à aimer l'argent pour ce que c'est réellement. C'est un levier qui nous permet de faire tellement de choses dans notre vie, puis de devenir des meilleures personnes, parce qu'avec cet argent-là, oui, tu vas acheter des choses, mais tu vas aussi pouvoir te développer comme personne. Là, moi, le nombre de programmes qui m'ont transformé, que j'ai pris pour travailler sur moi, tu sais, ou des activités avec des gens que j'aime, qu'on a eu des conversations qui m'ont changé à tout jamais, là, ça, là, ça vaut quelque chose. Mais ça prend de l'argent pour le faire. Ça prend de l'argent pour tout aujourd'hui dans le monde dans lequel on vit. Puis on peut pas se mettre la tête dans le sable puis faire semblant que l'argent, c'est pas important. L'argent, c'est ce qui est le plus important pour réaliser tout ce qui est important pour toi. Tu sais, l'argent, c'est le levier. C'est le levier qu'on a. Fait que voilà, je termine là-dessus. La gang, j'avais un beau super fizz puis je l'ai même pas bu, ça fait que je vais le boire, mais j'étais trop là-dedans.
Anyways, écoute, si tu veux faire des mois à 65 000 comme on a fait le mois dernier, si tu veux pouvoir te payer des voyages multi-destinations à 20 25 000, si tu veux une table de salon à 5 000, si tu veux des expériences augmentées, élevées, si tu veux pouvoir te permettre tes désirs, pas juste tes besoins essentiels, comme Simi, tu peux m'écrire dans les commentaires là. Moi, Hugo, on va pouvoir reach out pour voir si on peut t'aider d'abord parce que, comme je t'ai dit, on ne travaille pas avec n'importe qui, on travaille seulement avec des gens avec qui on croit fermement qu'on peut apporter des résultats comme ça. Mais c'est ça, si tu veux que ta business passe à un autre niveau, qu'elle fasse vraiment des mois extraordinaires comme que je viens de te nommer pour te permettre des activités, toutes les choses qui sont importantes comme ça, à ce niveau-là, si tu es prêt à jouer grand, ma porte est ouverte pour voir si on est un fit. Sur ce, ciao boss et on se revoit une autre fois pour un prochain live. Ciao!